Bonjour, bienvenue sur Resumar. Ici on te fait vite fait les résumés de tes séries préférées, donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater et partage la vidéo pour nous soutenir, merci, ça nous fait plaisir. Lucia, Gustavo et Pedro juste après le meurtre d'Enrique, dans la rue, au petit matin, pensent à comment se débarrasser du corps. Le coffre de la voiture est ouvert, à l'intérieur, le corps sans vie d'Enrique. De son côté, Franklin s'entraîne à tirer sur des objets. Léon vient le voir, il lui demande qu'il sait là où on peut trouver Carvel, le gars qu'ils avaient sollicité de leur récupérer l'argent chez Lenny, qui s'est barré avec l'argent après l'avoir récupéré. Léon conseille Franklin qu'il doit tirer sur quelque chose qui bouge, et lui demande qu'il n'est pas capable de tirer sur quelqu'un mais il veut tuer Carvel. De son côté, Teddy va dans la forêt où se trouve Gustavo, il rencontre un gamin qui panique et court en criant un intrus, les soldats sortent et pointent leurs pistolets sur Teddy. Teddy essaie de leur dire qu'il veut parler à Alejandro, soudain Alejandro même débarque, il commence à reparler, Alejandro lui dit qu'il a des contraintes à réaliser de sa part pour ses supérieurs donc il faut qu'il taffe, Teddy lui dit oui on commence, et ils s'y mettent. Teddy essaie de savoir qui est le petit, une dame à côté lui dit que c'est un enfant qui a apparu ici il y a quelques semaines, il a perdu ses parents. La dame continue par discuter avec Teddy et finit par l'avouer qu'Alejandro est son mari. De leur côté, Franklin et Léon vont chez Carvel, ils le retrouvent bourré, et l'attrapent. Lucia essaie de coudre la plaie de Gustavo, ils essaient ensemble de chercher un plan pour se débarrasser du corps d'Enrique. Franklin et Léon vont voir Avi pour l'expliquer la situation en demandant de son aide mais Avi ne veut que son argent, donc il les conseille d'amener Carvel sur un désert et de l'enterrer. De son côté, Teddy cause avec le petit. Franklin et Kevin arrivent sur un lieu où ils sont arrêtés avant de continuer. Franklin augmente le volume pour que les agents sur le lieu n'attendent rien vu que Carvel qui est dans le capot crie fort. Carvel devient incontrôlable, tente de s'échapper, Léon lui tire dessus. Teddy découvre que l'enfant qui est avec eux là-bas est un espion, il appelle Alejandro et sa femme, leur explique ce qu'il a trouvé, comment ça fonctionne. Pedro qui reçoit l'appel de son papa et dit qu'il doit partir vite, Lucia lui dit ce qu'il va faire avant d'aller voir son père. Franklin et Léon cherchent Carvel qui n'était pas mort au premier tir, ils finissent par le retrouver. Franklin qui hésite de tirer. Léon prend le pistolet et le bute malgré que Carvel suppliait. Lucia essaie de faire comprendre à Gustavo que quand elle l'a vu en train d'écraser le crâne d'un homme à main nue, la relation de patronne à l'employé a volé en éclats. Gustavo lui demande qu'est-ce que ça va changer, Lucia dit qu'elle ne sait pas. Soudain Pedro débarque et leur dit que leur plan a marché, que son papa pense que c'est Enrique qui a volé l'argent et séparé. Teddy veut qu'on laisse partir l'enfant, mais Alejandro n'accepte pas, l'enfant s'est fait descendre par la femme d'Alejandro aussitôt qu'il parle. La femme d'Alejandro remet une photo à Teddy de la lui remettre et lui dit de lui dire de ne pas l'oublier. Franklin et Léon amènent la voiture dans un garage pour la vendre, et ajoutent sa moto pour pouvoir payer Avi. Arrivé chez Avi, Franklin lui donne son argent, Avi dit à l'un de ses gars de lui filer 3 kilos mais Franklin refuse et lui dit qu'il arrête, Avi rigole et dit qu'il a tenu plus longtemps qu'il aurait imaginé que c'est pas fait pour tout le monde, et Franklin s'en va. L'épisode s'ouvre sur Teddy McDonald, l'agent de la CIA, et Alejandro Usteve bloqués au milieu du désert mexicain. Ils viennent de subir une terrible mésaventure. Alejandro a perdu connaissance dans l'avion qu'ils utilisaient pour transporter de la cocaïne, et leur cargaison est toujours à bord. Teddy panique et part tout seul. Dans une discussion, Franklin dit à sa maman qu'il a démissionné de son boulot mais il ne veut pas qu'elle flippe à cause de l'argent, c'est pour ça il a préféré ne rien dire. Sa maman lui dit qu'il a raison, pour l'argent ça va manquer mais pas longtemps, parce qu'il va rebosser, en lui disant qu'elle ne veut pas qu'il reste sans rien faire parce qu'elle sait à quoi ça amène. Franklin part à la recherche de son père qui a été arrêté par la police. Pedro vient inviter Gustavo à la fête de sa famille. Gustavo voulait refuser mais Pedro lui fait comprendre que s'il refuse, sa famille va soupçonner quelque chose vu qu'elle est au courant qu'il travaille pour lui. Teddy seul continue de délirer sur le désert pendant qu'Alejandro est toujours inconscient. Teddy qui parle à Alejandro inconscient et lui dit de se lever pour leur faire décoller. Chez Jérôme, la fête du 4 juillet se prépare bien, tout le quartier se rassemble là-bas, Franklin qui sort et croise Mélodie, ils discutent un peu. Sissi avec Louis font leur causerie de leur part. Soudain Sissi voit son ex-mari qui picole beaucoup, débarque. Contrariée, elle veut le chasser mais Louis lui dit de faire doucement. Au même moment, Franklin aussi vient. Sissi dit à son ex de partir, que c'est pas le moment ni l'endroit. Elle pousse Franklin de côté.
Le papa de Franklin dit de lui laisser un moment avec Franklin. Sissi refuse que c'est pas le moment. Le papa finit par dire qu'il veut le remercier d'avoir payé sa caution, sinon en ce moment même il est encore en tôle. Étonné, Sissi met son regard sur Franklin. Franklin lui dit qu'il était parti avant qu'elle ne s'est réveillée. Sissi dit à son ex s'il veut rester. De commencer à se laver, qu'il sait où se trouve la salle de bain. Elle reste sous le choc. Fâchée contre Franklin, elle lui demande où il a trouvé l'argent. Celui-ci lui dit qu'il avait gardé à peu près 200. Elle lui dit qu'elle ne peut plus faire ça, que ça commence toujours comme ça. Franklin lui dit c'est elle qui lui a dit de rester. Elle dit c'est par gentillesse qu'elle a fait ça, mais qu'il restera là maximum 1 heure. À la fin, chez Ramiro, Pedro présente Gustavo à son père et lui dit que c'est son ami, qu'il peut les aider. De son côté, Teddy essaie de vouloir piloter l'avion mais il ne réussit pas. Dans son désespoir, Alejandro se réveille. Ramiro, qui veut employer Gustavo, il lui fait comprendre qu'il aura du pouvoir s'il bosse bien pour eux, mais s'il essaie de les trahir, qu'ils vont l'éliminer. À la nuit tombée chez Jérôme où sa fête, débarquent les policiers. Sissi qui va les confronter à savoir ce qu'il y a. Ils lui disent qu'il y a signalement des coups de feu. Sissi répond que non, c'est les feux d'artifice qu'ils le lancent chaque année. Un des policiers lui demande la consommation de l'alcool et de l'herbe en public en fait partie du rituel. Jérôme qui se fâche, Franklin aussi qui se lève en disant au policier de surveiller ses couilles. Sissi qui arrête le policier, en lui disant de se calmer, d'être courtois, mais il persiste. La pousse attrape Franklin, serre son cou. Pendant ce moment, les autres se battent pour que le policier laisse Franklin. Par contre, son papa quitte la fête. Soudain débarque le papa de Mélodie pour intervenir et secourir Franklin. La fête a repris malgré l'incident. Franklin qui s'excuse auprès de sa mère, en lui disant qu'il aurait dû le dire avant d'aller faire sortir son papa de la prison. De leur côté, Ramiro demande à Pedro s'il peut faire confiance à Gustavo. Pedro lui rassure qu'il peut le faire confiance. Gustavo qui demande à Lucia qu'il veut une part égale dans l'affaire maintenant parce qu'il a déjà commis 2 meurtres. Mais Lucia lui dit que Pedro ne va pas accepter. Gustavo lui dit qu'il s'en fout. Lucia finit par dire si l'affaire marche, il aura une part équitable. Alejandro finit par se mettre sur pied et prend l'avion. Il pilote cela en présence de Teddy qui lui dit que sa femme lui avait donné quelque chose à lui remettre. Franklin fait un nouveau plan avec ses amis Léon et Kevin. Il demande à Kevin s'il peut demander à sa tante et prendre sa voiture pour demain. Kevin demande pourquoi. Franklin lui répond que ça évitera de prendre le bus pour aller chez Avi. Il se contente de la nouvelle. Teddy appelle Alejandro et lui dit de chercher un nouveau acheteur, parce que Luciane était venue avec le pognon à la livraison et qu'il ne pense pas que dans les 48 heures elle l'aura. Alejandro lui demande pourquoi il ne cherche pas à lui-même le nouveau acheteur. Teddy lui dit qu'il va à Washington pour s'assurer que les armes arrivent au Contras. Alejandro lui dit qu'il se rappelle quand il lui avait fait comprendre qu'il n'était pas un dealer. Teddy lui dit plus vite on aura l'argent, plus vite on pourra livrer les armes à tes hommes, alors fais ce que tu peux, en lui disant qu'il rentre dans un jour ou 2, puis il raccroche. Franklin amène ses amis Léon et Kevin chez Claudia pour la négociation. Arrivés, Léon et Kevin n'ont pas été bien reçus, ils voulaient semer du désordre, mais Franklin les calme et leur dit d'aller l'attendre dehors. Claudia qui sermonne Franklin en lui disant qu'elle pensait qu'il voulait faire le business avec du sérieux. Franklin lui répond oui, qu'il a besoin de types à qui faire confiance. Claudia lui dit de ne faire confiance à personne dans ce domaine. Claudia dit à Franklin qu'elle va prendre 2 kilos. Franklin s'étonne et dit qu'il a amené 4 kilos. Claudia lui dit qu'elle n'est pas une dealeuse, son boulot c'est de faire passer du bon temps à ses clients. Franklin lui demande alors si elle a quelqu'un qui aimerait bien s'en procurer. Claudia lui dit non, en l'avertissant de ne pas traiter dans cette zone sinon il se fera encore agresser comme Lenny et Rere l'avait fait. Lenny accompagné d'un ami sont venus dans le quartier de Franklin et veulent se venger. Soudain le père de Mélodie débarque et leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la zone. Ils disent qu'ils se baladent, alors le père de Mélodie leur dit de se barrer parce qu'ils ne sont pas du quartier. Ils partent aussitôt. Franklin, Léon et Kevin sont sous l'admiration de l'argent que Franklin s'est fait chez Claudia. Ils s'enjaillent, Léon et Kevin veulent goûter à la poudre blanche. Franklin leur interdit cela en leur disant qu'on ne touche pas à son propre produit, c'est la règle numéro 1. Soudain quelqu'un frappe à la porte. Franklin leur dit de cacher l'argent et la poudre. Il va voir qui est là. En ouvrant la porte, il ne voit personne. Retourné chez ses amis, c'est Mélodie qui débarque, qui remarque la présence de la poudre. Elle aussi veut la consommer. Franklin refuse. En voyant leur état, Franklin se rend compte qu'au moment où il est parti ouvrir la porte, ses amis ont consommé la poudre. Alors il les chasse tous. Gustavo et Lucia se rendent dans un hôpital pour chercher un homme, appelé Hernan, pour solliciter son aide. Teddy à Washington retrouve un de ses supérieurs pour parler. Teddy lui fait comprendre qu'il a besoin d'un coup de pouce, si ça peut venir d'en haut ce serait top. Son supérieur lui demande s'il a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Il dit non, qu'il a déjà quelqu'un, un rebelle nicaraguayen, un ancien militaire.
Il sait ce qui est en jeu, si le président veut savoir où ça en est il faut lui répondre que les Contras ont besoin des armes qu'on est censé leur donner. Le supérieur James sourit et lui dit de redire ça encore une fois, il passera le reste de sa carrière derrière un bureau. Il lui dit qu'il ira voir un pote l'ambassadeur pour lui parler et accélérer les choses. Teddy appelle son ex pour lui dire qu'il est dans sa zone à Washington, qu'il veut les saluer elle et son enfant. Elle accepte mais pose une condition à Teddy, pas de baratin, ni dormir dans la même chambre. Teddy accepte. Franklin va chez son oncle pour lui demander pourquoi il ne veut pas rentrer dans le business de la poudre blanche, lui qui aime le blé, qui est hyper intelligent. S'il n'est pas dans ce business, il a forcément une raison. Jérôme lui explique en lui disant que les latinos ne blaguent pas. Qu'il y a quelques semaines une bande de négros a braqué un camion mexicain rempli de poudre blanche, il y a eu beaucoup de morts. Avant cela on était en bon terme avec les Mexicains, c'est la raison pour laquelle on déconne pas avec les latinos. La deuxième raison c'est qu'on ne s'en sort jamais, les policiers feront tout pour t'arrêter et tu iras en tôle, et la troisième raison est que tu dois la vendre à des blancs dans des endroits où on ne verra que toi. Franklin réplique en disant qu'il y aura un moyen de pouvoir faire ça sans se faire tuer ou finir en tôle. La seule façon que ça soit sûr, c'est de la vendre ici dans ton quartier comme je le fais avec la bœuf. Mais ils peuvent pas s'offrir de la poudre, dit Jérôme. Louis présente dit à Jérôme de l'amener voir Nice, en disant vaut mieux qu'il entende ça dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Teddy arrivait finir par faire l'amour avec la mère de son enfant. Julia lui fait comprendre que tout ce qu'il fait ou fera va agir sur eux tous, donc de faire attention à ce qu'il va faire et surtout de ne pas la baratiner. Teddy accepte les conditions posées par Julia. Jérôme amène Franklin chez Nice. Arrivé, Nice essaie de parler un peu du passé pour eux, mais Jérôme lui dit d'aller droit au but. Nice dit que la jeunesse a besoin de connaître le contexte. Jérôme lui dit d'expliquer simplement à Franklin dans quoi il s'embarque, qu'ils n'ont pas assez de temps, de lui dire comment il a perdu le fric. Nice dit bon, ok, un deal de coke qui a mal tourné, en expliquant que les Mexicains avaient mis son pote à genoux devant lui en tirant sur lui. La balle a traversé sa tête, alors réfléchis bien, avant de te lancer là-dedans Franklin. Je te l'avais dit Jérôme à Franklin en renchérissant que c'est eux qui dirigent tout le business de la coke. Un seul gang dit Nice. Franklin demande quel gang ? Quelle importance, dit Nice, si tu commences à dealer de la coke et à vivre la vie qui va avec, tu risques de perdre beaucoup. Lucia de son côté demande à Gustavo de lui parler de son ami Hernan, de ce qui s'est passé entre eux. L'ami qu'ils sont allés voir à l'hôpital, Gustavo demande à Lucia si Pedro lui a fait signe, elle répond non, qu'elle n'a même pas envie de le voir. Gustavo refuse de lui parler de son ami Hernan, et ils finissent par boire et danser ensemble. Franklin retourne tout seul pour revoir Nice pour récupérer l'adresse du gang. Arrivé, Nice lui donne certains conseils mais Franklin lui fait comprendre qu'il n'est pas venu pour ça. Nice lui dit que l'adresse c'est à 1000 $. Gustavo et Lucia vont chez Estomper, l'ami d'Hernan, pour faire une négociation pour leur marché de poudre blanche. Arrivés là-bas, ils essaient de convaincre Estomper. Mais un des gars d'Estomper veut s'en prendre à Lucia, vouloir passer un moment intime avec elle. Gustavo réagit et l'interdit cela, le gars se déshabille. Estomper demande à Gustavo qu'il est un catcheur, non. Gustavo dit non plus maintenant qu'il est là pour parler du business. Le gars lui dit s'il finit avec lui il ne pourra même plus parler du business. Estomper dit à Gustavo apparemment si tu veux qu'on fasse affaire ensemble il faut prouver que t'as des couilles. Franklin rentre à la maison avec un colis et le donne à sa maman que c'est pour elle et les copines de son club. Sissi la mère lui demande qu'il a de l'argent. Franklin lui dit qu'il a un nouveau job, qu'il bosse pour les Volpe. Sissi s'inquiète et lui demande qu'il se lance dans les contenus pour adultes. Franklin dit non, assistance de production. Pour les contenus pour adultes demande Sissi, au moins tu gagnes ta vie. Franklin lui demande de lui prêter sa voiture, il va changer l'huile, Sissi la lui donne. De son côté Gustavo se bagarre avec le gars qui lui défiait, Gustavo finit par l'assommer. Estomper lui demande c'est combien le kilo, Gustavo répond 19 000, Estomper lui dit alors il faut qu'on parle de logistique après on va fêter ça. Alejandro qui demande à Teddy que les armes seront livrées quand, Teddy lui dit à la fin de la semaine. Alejandro surpris dit pourquoi ça prend trop de temps, pourtant ça viendront de l'entrepôt de la CIA. Teddy lui dit parce qu'il faut flatter l'ego de plusieurs personnes. Teddy lui demande s'il a réussi à trouver un nouveau acheteur pour la coque, il dit non, mais qu'il est sûr qu'ils vont le trouver. Franklin se fait agresser dans un quartier voisin, où Gustavo et Lucia sont venus faire le deal. À leur sortie Gustavo voit Franklin qui se fait malmener, il intervient en leur disant de le laisser qu'il le connaît. Il ordonne à Franklin de s'en aller, avant de partir Franklin se présente à lui, et lui dit de le contacter s'il a besoin de quelque chose. Teddy et Alejandro sont descendus devant un resto pour manger. Avant de rentrer dans le resto, Alejandro aperçoit un avis de recherche d'une jeune dame qui a disparu. Il se pose devant la photo. Teddy lui demande est-ce qu'il la connaît. Alejandro répond oui. Teddy lui demande c'est qui. Alejandro dit c'est l'une des filles qu'il a éliminées.
Franklin rentre à la maison, dit à sa maman Sissi que des gamins qui jouaient au baseball ont explosé la vitre côté conducteur. Sissi dit: tu rigoles, je l'ai fait réparer avec l'argent de ma paye, ça a pris du temps, dit Franklin. Comment ça va, Franklin demande Sissi. Il dit: ça va, de ne pas s'inquiéter. Sissi lui dit: merci d'avoir réparé ça, mais la prochaine fois tu m'appelles. Il lui dit qu'il ne voulait pas les déranger pendant qu'elle joue en parlant de Sissi et ses copines. Franklin appelle Kevin et lui demande de lui parler un peu d'Auckland. Gustavo et Lucia ont réussi le premier deal avec Estompeur. Pedro vient les surprendre pendant qu'ils sont dans un moment d'intimité. De leur côté, Teddy et Alejandro se rendent compte que la personne qu'ils cherchent habite chez Christine. Christine est la fille qu'Alejandro avait éliminée. Ils sont partis photographier la fille qui sortait de l'appartement de Christine. C'est sa sœur. Teddy dit à Alejandro qu'il faut qu'il sache tout ce qu'elle sait. Alejandro dit que c'est une assistante juridique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Teddy lui répond que ce qu'elle fait déjà en ce moment, poser des questions à des gens de gauche à droite, à alerter les gens pour voir la police, que pour lui ce qui lui concerne c'est qu'il dormirait mieux s'il sait qu'elle n'a pas progressé, et qu'il suppose que lui Alejandro aussi. Teddy lui demande où il a enterré les corps des 3 filles. Alejandro dit qu'il ne se rappelle pas trop. Teddy choqué lui demande qu'il ne se souvient plus où il enterrait le corps de 3 filles. Alejandro lui répond alors quelque part l'autoroute 14 dans la vallée d'Antlo. Alejandro demande à Teddy si la petite sœur a progressé, a trouvé quelque chose qui pourrait planter l'opération. Teddy lui répond qu'ils doivent l'intimider en disant qu'il espère qu'ils n'arriveront pas là. Franklin, Léon et Kevin dans la voiture pour Auckland. Franklin essaie de demander à Kevin si son cousin Devon va gérer le truc. Kevin lui dit de ne pas s'inquiéter, que son cousin veut juste s'assurer qu'ils sont sérieux. Arrivé à l'entrée, Franklin et Léon doutent de l'endroit. Léon se dit qu'il aurait amené les armes, mais Kevin les rassure en disant que c'est la famille, de ne pas s'inquiéter. Rentré dans le club, Franklin observe tout avec sérénité. Il rencontre un gars, Kevin lui présente ses amis. Franklin demande si l'île Dejo est là. Le gars répond non, mais qu'il sait que vous allez venir, de patienter. Mais Franklin, obstiné par son business, dit qu'il veut faire la négociation et partir. Le gars lui dit donc qu'il refuse sa putain hospitalité. Léon lui, il dit qu'il va s'éclater. Tout le monde part s'éclater. Franklin reste tranquille et pense à son seul objectif, vendre la poudre et partir. Pedro vient voir Lucia. Lucia lui fait comprendre qu'ils ont vendu le reste de la première livraison. Pedro lui demande pourquoi ça. Lucia répond que la poudre circulait pas assez vite. Alejandro nous aurait mis hors jeu si on pouvait pas payer. Alors t'as conclu un deal dans Mondo, dit Pedro. Oui, avec les amis de Gustavo, on trouvait que c'était plus simple, dit Lucia. Pedro lui demande depuis quand on s'occupe de ce que pense Gustavo. Lucia répond depuis qu'il a réussi à accélérer la production. Pedro demande à savoir où est sa part ou bien c'est à Gustavo. Lucia lui donne l'argent en disant que Gustavo est un associé maintenant. Pedro lui dit ok, qu'elle peut le payer avec sa part. Lucia dit c'est minable. Pedro lui répond plus minable que de refiler un tiers du business à Gustavo sans lui parler d'avance. Lucia répond en disant qu'il aurait dû faire la même chose, qu'elle n'avait pas le choix. Pedro lui dit sûrement pas qu'il n'aurait pas dû. Pedro lui demande à savoir pourquoi elle a changé comme ça, qu'elle était si dure, que qu'est-ce qui a changé, ou parce qu'elle l'aime bien. Lucia dit qu'ils ont besoin de lui et qu'elle veut juste que ça continue de tourner. Pedro ironise en disant ou parce qu'ils baisent ensemble. De lui dire la vérité comme ça il pourrait lui faire confiance. Lucia dit non, qu'ils ne baisent pas ensemble. Pedro part sans rien dire. Franklin de son côté quitte le club, se rend dans un bureau où il a remémoré son enfance avec son papa qui venait souvent là-bas pour la fête ou réunion des Black Panthers. Soudain une dame sort en lui demandant qu'il est qui. Franklin surpris s'excuse et dit qu'il part, mais la dame lui dit d'attendre. Elle essaie de lui demander si ça va. Franklin lui répond oui, puis il lui demande si elle sait que ce bureau est un bureau des Black Panthers, qu'il croit que ça en était un, qu'il était venu ici pour voir son père quand il était petit. À l'époque c'était son truc, dit Franklin. La dame répond, on a tous nos trucs. Ouais sans doute, dit Franklin. Il lui demande qu'elle fait quoi ici, qu'elle n'est pas du genre à traîner ici. Elle court pour prendre son produit, elle commence à le fumer. Franklin lui demande qu'elle a trouvé ça ou de lui amener là-bas. Ils se rendent sur les lieux, trouvent 2 gars. Elle demande à Franklin $20 pour pouvoir acheter le produit. Fini d'acheter, elle veut qu'il s'en aille, mais Franklin lui dit d'aller, qu'il va régler quelque chose, qu'il reviendra. Franklin se tourne vers les gars et leur demande si c'est de la poudre blanche. Un des gars répond oui, qu'il ne fait que vendre. Franklin lui dit qu'il prendra tout ce qu'il a si il lui présente celui qui les fabrique. Le gars lui dit qu'il franchit les limites. Franklin lui donne son sac en lui disant qu'il n'a pas des armes. Le gars ouvre le sac de Franklin, trouve de la poudre blanche et lui demande à quoi il joue. C'est quoi l'embrouille? Franklin répond qu'il n'y a pas d'embrouille, qu'il veut juste savoir comment ils fabriquent leurs cailloux. Le gars finit par accepter et l'amener vers leur boss Wim.
Arrivé, Franklin se présente à Swim. Il fait comprendre à Swim qu'il veut apprendre comment fabriquer ses cailloux, en lui faisant des éloges qu'il est un artiste, de l'aider à fabriquer aussi bien que lui, pour qu'il rentre à Los Angeles avec. Swim accepte et l'amener dans le laboratoire, il essaie de l'expliquer étape par étape comment ça se fabrique. Franklin concentré suit très attentivement. Teddy de son côté se rend au poste de police pour jouer de la comédie en attirant de l'attention de Victoria, cette jeune dame qui aussi est au poste pour la même cause, la recherche de Christine. Elle s'approche de Teddy suite au nom que Teddy a donné en criant qu'il cherche son ami disparu à la policière qui était au téléphone. Pedro lui il va voir son père pour causer un peu, le papa lui donne quelques conseils, il lui dit pour rester le boss il faut regarder loin. Franklin retourne voir ses amis Léon et Kevin qui se sont endormis dans la voiture, il leur demande s'ils ont vu l'île des Joes, ils répondent oui qu'il a failli leur faire tuer, Franklin s'excuse et dit qu'il avait besoin de se vider la tête, Léon lui demande toute la nuit, Franklin répond qu'il a fait une rencontre. Franklin leur montre les cailloux qu'il a appris à fabriquer avec Swim, il lui demande c'est quoi, Franklin dit c'est notre avenir. Léon et Kevin se moquent de lui et ils repartent pour Los Angeles.